Le nom de Jésus, que tous ensemble nous puissions tout simplement lever nos mains dans la présence du Seigneur et croire qu'un miracle est possible ce soir. Croire que le Dieu qui n'a point menti, il est là ce soir. Béni soit ton nom, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Lève seulement tes mains et crois au miracle. Il n'y a point. Chantons tous ensemble. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Est-ce que nous pouvons les chanter tous ensemble? Il n'y a point de Dieu comme Lève tes mains, crois au Seigneur, il est là. Il n'y a point de Dieu. Est-ce que tu peux les crier plus fort? Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point De Dieu. il n'y a point De Dieu. Bobeléo, Yesu. Il n'y a que toi, Seigneur. Dans ma vie, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Bobeléo, Chantons tous ensemble, Bobeléo. Bobeléo. Oh, Yesu, Bobeléo. Bobeléo, Yesu. Totomboli mingongo, totomboli maboko, tuyembi. Bobeléo. Nimela bikamwana yo. Crois ton miracle. Oh, Bobeléo. Bobeléo, Yesu. Yesu, Bobeléo. Alléluia, 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 alléluia. Oh, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Jésus. Oh, il n'y a que toi. il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Mosu soit athée. Mosu soit athée, Yahweh. Il n'y a point d'autre Dieu semblable à toi. Yangoto limito neto la kombo na yo likolo. C'est pourquoi nous voulons encore élever plus haut ton nom. Alléluia. Totomboli kombo na yo. Kwete mosu sur le kola yo azate Yesu. Élève ta voix là où tu es, adore le Seigneur. Netola Combo, élève le nom de Jésus. Le nom, le seul nom qui nous a été donné dans les ciels sur la terre, par lequel nous sommes sauvés. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le nom de miracle. Alléluia. Nani mosu sasa lokola yo. Nani kolo. Qui est comme toi? Pemba bisoban soto tomboli kongo na yo. Yesu merci. Totomboli. Totomboli kongo na yo. Tombola kombo na Yesu likolo. Totomboli kombo. Netola kombo yo likolo. Élève ce nom. Élève ce nom. Élève ce nom. Totomboli Kombo na yo. Lokola bendele. Netola kombo na Yesu. Kombo ya bikisayo. Tonetoli kombo na yo. Totomboli. Yesu totomboli. Yesu totomboli. Kombo na yo likolo na nyonso. Toyelelo nesikoyo. Konetola kombo. Élève
le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Yes, mon sous-souté, donné d'oli. Qui est semblable à l'agneau de Dieu qui règne et qui vit pour l'éternité. Le Jésus qui nous a sauvés. Qui est comme toi, Seigneur? Je n'ai point vu dans les ciels ni sur la terre, même dans les cieux, un Dieu semblable à toi. Tu es le seul et le véritable qui règne et qui régnera pour l'éternité. Tu es notre Jésus. Tu es notre Jésus. Tu es notre vie. C'est notre vie, c'est notre guérison, c'est notre miracle. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas le nom de mon père qui me sauve, mais c'est le nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas le nom de mon oncle qui me guérit, mais c'est le nom de Jésus. Tobanga nani, tobanga bato, tobanga Yesu. Kwete soki Yesu asabo mo inabisu ezali. Alléluia. Alléluia. La kisabiso nzelo esengeli tolanda. Merci Yesu. Ya ya la kisanzela. Yonde bongo, yonde bongo, yonde bongo. Je lève mes mains, je lève mes mains, je lève mes mains et je dis merci Seigneur. Hallelujah. Oh Jésus. Mon susosate bobeleo. La kisanga intenda. E bongi ngainalanda. Moni sanga intela. Oyo e bongi ngainalanda. La kisanga intela. E bongi ngainalanda. Yo nenzela na bomoi. Moni sanga intela. Oyo e bongi ngainalanda. La kisanga intela. Viens nous parler, Saint-Esprit. Mon limon en colo. Yakola tabasali na yona moto. Yakotonda. Yakotonda. Yaka
Le trône de ces lieux t'est réservé. Prends place. Nous nous soumettons à toi, Seigneur. Prends place. Nous sommes là pour te vénérer. Prends place. Nous sommes là pour t'élever dignement. Prends place. Nos pensées sont dirigées vers toi. Prends place. Nos cœurs sont unis ce soir pour t'élever, toi le Dieu vivant, le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu digne de gloire, le Dieu élevé en majesté, le Dieu élevé en divinité, le Dieu élevé en royauté. Oh, le Dieu, oui, alléluia, dont le vouloir est égal au pouvoir, mon bien-aimé. Est-ce qu'il est vénéré en ces lieux? Est-ce que quelqu'un le reconnaît en ces lieux ce soir? Est-ce que quelqu'un est venu pour lui? Est-ce que quelqu'un est venu pour lui donner gloire ce soir? Est-ce que quelqu'un est venu pour l'acclamer ce soir? Est-ce que quelqu'un est venu s'incliner ce soir pour le reconnaître comme roi, pour le reconnaître comme Seigneur? Il n'y en a pas deux comme lui, mon bien-aimé. Il est le seul unique dans son genre. Amen. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans Actes des Apôtres, quiconque invoquera son nom sera sauvé. Alléluia. Ce n'est pas le nom de ton mari, ni le nom de ta femme, ni ton argent, ni tes biens, ni tout ce que tu peux posséder, mais c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Parce que c'est son nom qui a été donné à l'humanité, par lequel tous les humains devaient être sauvés. Voilà pourquoi, bien-aimés, acclamez-le et nous lui laissons la place. En ces lieux, il est Dieu. Merci. Merci, Seigneur. Merci. 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 Nous sommes en train de célébrer le Seigneur, mon bien-aimé. Tout le mois, depuis le 19 novembre jusqu'au 20 décembre. Mais mon bien-aimé, il ne faudra pas que cela s'arrête à ce mois. Il faut que cela devienne ta vie. Alléluia. Il faut que cela devienne ta vie. Le pasteur nous a fait comprendre il y a quelques jours que la meilleure des offrandes que nous puissions donner à ces dieux, c'est d'abord nous-mêmes. C'est d'abord ma propre personne. C'est d'abord tout mon être. Je suis d'abord cette première offrande que lui, il attend de recevoir. Voilà pourquoi que ta vie, que ta personne devienne cette offrande. Lorsqu'on s'arrêtera en 20 décembre, mais toi continue. Consacre ta vie à ces dieux. Et tu verras ô combien il est bon. Tu verras ô combien il est merveilleux. Amen. Sans plus tarder, je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Roland Dalo, qui est avec nous depuis plusieurs jours. Nous allons lui laisser la place, qui nous parle de la part du Seigneur. Acclame le Seigneur pour ça. Donne gloire à Dieu. Basuje nyonso ezanango na tina soko lingi osanjola nzambe basusu basanjola pona lipa basusu banetola pona mbongo sujet nyonso ezanango valable condition kaka ozala mosantu yemalanga bolamu bolamu oyo osali ezakaka bolamu oyo osali ona etonga maboko nanga likolo molimo nanga esi emati picholi na miso ezakotanga na mituni ponani nazwi retroviseur natali kala bisika oyo nzambe azwanga nayembi bolamu oyo osali Est-ce que tu peux le chanter avec un cœur reconnaissant? Ah oui. Nazure professeur Nathalie Kalae bolamu nyonso nzambe asala na yembi bolamu oyo osaliye na yembi kaka bolamu oyo osaliye nzambe monene lokola yo papa na mokili oyo na molite nakanisi nyonso osaleli ngai nazongi pene na yo nakumisa yo yoka balobina nabinaka lokola lino wapi mabina
balobi nabinaka lokola liboma wapi bato maboma Yesu balobi nabinaka lokola liboma mololo mololo balobi nabinaka lokola liboma mololo 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 bango balobi nabinaka lokola liboma nasosela mutu moko abina bino abina balobi nabinaka lokola liboma bino 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 bango balobi nabinaka lokola liboma kasi nayebisi je ya mabina nanga eza toyebi yango na bino eza nango kaka sans micro asali etindinga eza kaka bolamu Célébrons ce soir pour ta bonté. Et nous voulons dire à qui veut et qui peut nous entendre, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Ah, nous comprenons pourquoi les psalmistes pouvaient dire un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous comprenons pourquoi ils pouvaient ajouter moi je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison. Ouais. Amen. Bénis ces quarts d'heure qui va suivre, comme ceux qui ont précédé, qui nous rapprochent de toi. Qu'il en soit ainsi, pour ta gloire, mais pour notre bien. Au nom de Jésus. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Reprenons nos places. Que Dieu soit béni. Reprenons nos places. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Poser la question, comment s'est passée la journée, la semaine? Si il ou elle est marié, comment va monsieur, comment va madame? Si en plus il y a les enfants, comment vont les enfants? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous sommes une grande et merveilleuse famille. Prenez des nouvelles, il n'y a aucun mal à cela. J'en profite encore une fois pour vous dire merci au Seigneur pour les temps qu'il nous donne, mon épouse et moi, au milieu de vous, et nous bénissons Dieu. Mais nous voulons aussi, encore une fois, quelqu'un dira que c'est une redite, mais dire gloire au Seigneur et merci au Seigneur pour l'homme de Dieu, le pasteur Pajot, un homme que j'apprends à apprécier, à aimer. Et je voudrais que vous et moi, nous puissions dire au Seigneur combien nous l'apprécions. Et aujourd'hui, mon épouse et moi, on a eu la possibilité de faire connaissance de son épouse qui toute la semaine était pratiquement occupée. Ça a été un réel bonheur. Et puis on a vu sa petite tribu avec ses grandes et merveilleuses filles, sans compter les grands messieurs qui nous font beaucoup de bien dans la louange et dans l'adoration. Amen. Je voudrais nous inviter à lire, je lirai 4 passages, mais c'est 2 passages que je mets chaque fois côte à côte. Ces 4 passages vont nous permettre d'aborder les sous-points que j'ai ce soir. Alors, allons-y d'abord dans l'évangile de Luc. Luc au chapitre 22. Luc chapitre 22, du verset 3 au verset 6e. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ils furent dans la joie. Ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagé, Judas cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Nous mettons ces passages côte à côte avec Matthieu chapitre 27. Et là nous lisons du verset 3 au verset 5e. Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est repenti et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant les sangs innocents. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans les temples, se retira
Et triste et fin, il alla se pendre. Troisième passage, nous lisons, c'est même une relecture, 1 Chronique au chapitre 21, du 1er au 4e verset. Encore une fois, Satan à l'œuvre. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire les dénombrements d'Israël. Et David dit à Joab, au chef de peuple, allez, faites les dénombrements d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-les-moi afin que je sache à combien ils s'élèvent. Joab répondit que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Au roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab est parti et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. Nous mettons cela côte à côte avec 2 Samuel au chapitre 24. Du verset 9 au verset 10e. Deuxième livre de Samuel au chapitre 24, du verset 9 au verset 10. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 500 000. Verset 10. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait les dénombrements du peuple et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Le sommeil spirituel, ses caractéristiques, ses causes, ainsi que ses conséquences. Dans notre première intervention, nous sommes attelés simplement à parler principalement du sommeil sur le plan physique. Nous avons essayé de montrer c'est quoi le sommeil sur le plan physique et quelles étaient les caractéristiques attachées au sommeil sur le plan physique. Parce que de ces caractéristiques sur le plan physique, nous avions pu tirer des leçons et des principes spirituels. Et puis dans un deuxième temps, nous avons commencé à parler du sommeil spirituel, parlant d'un état de léthargie spirituelle. Et nous avons montré les choses qui s'est passées quand les sommeils spirituels visaient quelqu'un. Et si notre comptabilité est bonne, nous avons abordé 8 principes attachés au sommeil spirituel. Et hier, nous avons abordé les 2 derniers principes en disant que les sommeils spirituels, quand ils s'invitaient par rapport à notre relation avec Dieu, pouvaient amener 2 types de réactions. La première, soit elle nous éloignait simplement de Dieu, mais nous gardait à la maison de Dieu. Elle nous éloigne de la crainte de Dieu, mais elle nous garde à la maison. Souvenez-vous, nous avons lu Jérémie chapitre 7, du 1er verset au verset 11e. Des gens qui continuent à venir dans la maison de Dieu, mais qui étaient éloignés de Dieu. Et nous avons dit que cette sorte de réaction s'attache souvent à ceux qui servent Dieu. Ils peuvent déjà être éloignés de Dieu, mais ils sont toujours dans les services. Et nous avons parlé de la deuxième réaction qui arrive quand les sommeils spirituels s'invitent. Nous sommes éloignés et de Dieu et de sa maison. Et nous avons dit que là, ça touche la plupart des fois des croyants. Des gens qui ont connu Dieu. Et puis au moment où les sommeils spirituels s'invitent, ils s'éloignent d'abord de Dieu. Ils s'éloignent de ceux qui craignent Dieu parce que leur présence est comme une condamnation. Et puis ils finissent aussi par s'éloigner de la maison de Dieu. Et le 8e et dernier principe que nous avons abordé hier, nous avons dit que si les sommeils spirituels étaient une réalité dangereuse pour tout le monde, elle était surtout une réalité dangereuse pour les leaders. Et nous avons mentionné ce principe sorti de la bouche de Jésus, qui a dit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. Nous avons dit que quand une brebis sommeille spirituellement, un leader peut le réveiller. Mais si le diable vise qu'une assemblée, qu'une église puisse sommeiller, il ne va pas venir visiter toute l'assemblée, il va visiter la tête. Il sait que s'il peut faire tomber un responsable des cellules, un responsable des départements, un pasteur, le sommeil spirituel va s'inviter. S'il peut le rendre défaitiste dans un domaine, il nous vole un message. La plupart des fois, les domaines dans lesquels nous ne sommes pas victorieux, nous avons difficile à prêcher. Et si le diable veut empêcher une église de vivre la victoire dans un certain domaine, il fera vivre les leaders dans la défaite dans ces domaines-là. Et lui-même, il ne pourra plus parler de ces choses. Ce soir, je vais aborder juste 2 points. J'aborderai le point parlant de l'acteur derrière le sommeil spirituel et ses objectifs cachés. L'acteur derrière le sommeil spirituel
et ses objectifs cachés. Si le temps nous le permet, j'aborderai l'autre point, comment sortir du sommeil spirituel. D'entrée, j'aimerais dire, derrière les sommeils spirituels, c'est jamais l'initiative de l'homme. C'est jamais un humain, c'est jamais un croyant, c'est jamais un chrétien qui lui-même se décide de sommeiller spirituellement. Il y a toujours et toujours un acteur. Invisible mais bien présent. Invisible mais actif. J'irai même plus loin. Invisible mais très actif. La parole de Dieu l'appelle les diables. Et j'aimerais vraiment nuancer durant ces quelques minutes. Je parlerai de lui comme acteur, mais le but, ce n'est pas faire son apologie. Le but, ce n'est pas faire sa publicité, mais simplement montrer comment il travaille. Cet acteur qui travaille contre ma santé spirituelle, ta santé spirituelle, la santé spirituelle de l'Église, la Bible utilise plusieurs noms pour l'appeler. J'en ai retenu 7. Les premiers noms que nous voyons dans 1 Pierre chapitre 5, au verset 8. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre plutôt, ne l'appelle pas simplement l'adversaire, mais il utilise un pronom possessif. Il dit soyez sobres, veillez, et puis il dit votre adversaire. Ce n'est pas un adversaire indéfini. Il a quelqu'un qu'il combat. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est ton adversaire. Il dit votre adversaire, les diables, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Des fois, nous perdons cela de vue. Nous sommes en adversité. Il y a quelqu'un qui travaille contre nous. Vous avez un adversaire. Le mot utilisé ici dans ce verset pour dire adversaire, dans sa racine en grec, cache 3 idées. La première idée, c'est un opposant dans un procès. Vous avez quelqu'un qui s'oppose à vous dans un procès, qui veut gagner, qui veut avoir raison sur vous. La deuxième idée de ce mot, adversaire, c'est celui qui est contre vous, contre vos intérêts, mais qui non seulement est contre vous et contre vos intérêts, qui réfléchit, qui travaille et mobilise des moyens pour vous faire mal. Il réfléchit, il travaille et il mobilise des moyens pour nous faire mal. Si vous le savez, alors je vous le rappelle. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Le diable est prêt à faire des heures supplémentaires pour ton malheur et mon malheur. Il ne se fatigue jamais. Quelqu'un a dit, si le diable n'a pas de qualité, il en a au moins 2. La première, c'est la foi. Le diable croit que quand il t'a tenté 99 fois, tu as été vainqueur. À la 100e fois, il va encore venir. Il a foi que s'il n'est pas tombé 99 fois, il va encore. Et la deuxième qualité du diable, c'est la patience. Il ne s'arrête jamais. Et l'image de la patience du diable est montrée par Delilah, qui parle à Samson aujourd'hui. Samson esquive. Elle revient encore demain. Il avait dit, elle ne cessa de l'importuner. Adversaire. Troisième signification de ce mot adversaire, c'est celui qui fait de notre mal ou de notre malheur son sujet de bonheur. Nous voir malheureux, c'est sa joie. Et nous avons un adversaire. Il n'est pas d'accord avec notre spiritualité. Il n'est pas d'accord depuis les jours où nous avons tourné le dos au monde. Il n'est pas d'accord que nous marchions dans la crainte de Dieu. Il n'est pas d'accord que nous puissions ramener des âmes du monde des ténèbres à la lumière. Il ne nous acclame jamais. Il grince les dents, il dit les jours où je l'aurai. Il est prêt à tout. Pajot, j'aimerais que tu saches, il a un bureau d'études avec des agents. Que faire pour faire tomber Pajot? Mais il n'arrivera pas. Deuxième nom que nous retrouvons, on le retrouve dans Matthieu 13, verset 25, ainsi que verset 39. Il est présenté comme l'ennemi. Celui qui éprouve de l'inimitié à notre égard. Et le terme ennemi là veut dire non seulement qu'il éprouve de l'inimitié,
Mais la base de cette inimitié, c'est la jalousie. Nous n'avons aucune idée, il nous envie. De la même manière, il a envié Adam et Ève. D'avoir une préséance, d'avoir une présence. Il nous envie, il est jaloux. Comment Dieu nous chérit. Comment Dieu nous porte à cœur. Comment Dieu, même quelquefois nous péchons et Dieu nous pardonne. Il n'arrive pas à comprendre cela parce que lui, il a été puni une fois. Et jamais il y a eu de deuxième session. Troisième terme que la Bible utilise de cette personne qui est l'acteur derrière donc, les sommets spirituels. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Il est présenté sous un nom bizarre, l'accusateur des frères. L'accusateur des frères. Il est dit, il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, non-stop. Il aime pointer nos défauts. À la moindre bévue, il va présenter ça. Dans Zacharie chapitre 3, verset 1er, ainsi que verset 3e, triste image, il me fit voir Josué, les souverains sacrificateurs, debout devant l'ange de l'Éternel, et qui, Satan, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et la base de son accusation nous est montrée au verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Or, la Bible dit en tout temps que lui ne manque jamais sur ta tête et que tes vêtements soient toujours blancs. L'accusation. Quatrième nom que je trouve dans la parole de Dieu qui parle de lui, il est appelé le malin. Le malin. Matthieu 6, verset 13, ainsi que Matthieu 13, verset 19, le malin. Celui qui a des méthodes cachées. Celui qui ne travaille pas à découvert. Cinquième nom que nous utilisons, que nous voyons dans la Bible utilisé pour parler de lui dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3. Le Seigneur qui est fidèle vous affermira et vous préservera du malin. Donc ça, c'est encore le quatrième. Vous préservera du malin. Cinquième nom que nous trouvons dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Il a appelé le Dieu de ces siècles. Le Dieu de ces siècles. Et non seulement qu'il a appelé le Dieu de ces siècles, mais son travail est montré derrière. Il aime aveugler l'intelligence. Afin que les gens ne puissent pas voir briller la splendeur de l'évangile et gloire de Christ. Sixième nom que nous voyons les concernant, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 5. La Bible l'appelle les tentateurs. Les tentateurs. Celui qui suscite la convoitise. Celui qui l'allume, celui qui l'attise. Les tentateurs, c'est ça son travail. C'est lui qui suscite des convoitises pour détruire et pour anéantir. C'est lui qui veut nous amener loin de l'enclos dans lequel Dieu nous a placés. Et septième qualificatif que nous trouvons les concernant, la Bible parle de lui comme un rusé. Genèse chapitre 3, verset 1. Rusé. C'est-à-dire ayant l'habileté de tromper, de masquer ses vraies intentions. C'est-à-dire qu'il fait montre de finesse dans les mal. Rusé. Il travaille jamais à découvert. Et cet ennemi qui est derrière le sommeil spirituel, que nous ne voyons pas, qui vise le sommeil spirituel d'un individu, d'un groupe, d'une famille, d'un couple, il est réfléchi. Très réfléchi. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, parlant de lui, l'apôtre nous demande non seulement de ne pas lui laisser l'avantage, mais écoutez ce qu'il dit, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et le terme qu'il utilise là pour dire dessein, en grec, ça veut dire projet, pensée, planifié
et réfléchit dans les moindres détails. Les diables, ce n'est pas quelqu'un qui improvise. Les diables, c'est comme les services secrets américains. Quand ils vont dans une mission, ils préparent toujours 4 ou 5 plans. Plan A, plan B, plan C. Donc vous allez aller tuer Ben Laden, il faut rentrer par la porte. Mais si jamais vous trouvez un obstacle, il y a une fenêtre. Et si jamais la fenêtre est fermée, il y a une issue au-dessus. Tout. C'est pas que vous arrivez, la porte est fermée, vous commencez à appeler le quartier général. Lui m'appelle, bravo. Qu'est-ce qu'on va faire? Non. Tout est planifié dans les moindres détails. Et parmi les desseins qu'il a, c'est de nous endormir spirituellement. C'est que notre vigueur spirituelle, on en parle un jour au passé. Que notre force, on en parle au passé. Je parlais mercredi, c'est quand je commençais d'un homme qui m'a marqué au début de ma foi, Jimmy Swaggart. Je parlais de ce qui est arrivé quand notre pasteur a dû prendre ses cassettes VHS et mettre de côté. En 1999, je quitte Nairobi, là où je faisais ma formation. J'arrive en Afrique du Sud pour la première fois, je descends à Soweto. Et je vois quelqu'un avec une sorte de lance-voix en train de parler pour inviter les gens à venir à une réunion. Et l'ami qui m'accompagne dit, est-ce que tu vois ce visage? Je dis, oui, on dirait. Il a un peu vieilli, il dit, c'est Jimmy Swaggart. Il dit, il y a quelques années, quand il venait dans cette ville, durant 10 jours, le stade était rempli, les églises fermées. Mais désormais, il ne vient plus personne. Dieu est toujours là, sa grâce est là. La première fois, il est tombé dans un scandale attrapé avec une prostituée. Ça fait un grand boucan. On lui a demandé de s'asseoir pour se soigner. Mais il n'a pas voulu s'asseoir. Une année et demie après, il est tombé dans un deuxième scandale et elle a encore pire. Sur l'autoroute, les policiers américains ont vu seulement un véhicule qui tanguait, qui allait à gauche et à droite. Et puis quand ils ont arrêté le véhicule, ils ont vu un monsieur, permettez-moi d'en parler. Sa braguette, son pantalon était ouvert et une dame avait sa main dedans. Et ils ont demandé d'avoir ces documents, ils ont regardé. Jimmy Swaggart, et puis l'autre a regardé. À côté, c'était une célèbre prostituée de la ville. Et comme le diable aime faire la publicité des mauvaises actions des enfants de Dieu, il y avait un journaliste juste à côté qui a pris des images. Et le lendemain, la une des journaux, c'était « Les prêcheurs n'étaient qu'un pécheur ». Le diable travaille. Il est derrière notre sommeil spirituel. Et comme j'en ai parlé hier en terminant, quand il vise les sommeils spirituels d'une église, il vise les pasteurs. Homme de Dieu, tu n'as aucune idée des fois ces élans que tu ressens vers la pornographie par Internet. Ce n'est pas toi qui es visé, c'est toutes ces personnes qui dépendent de toi. Cette attraction vers cette jeune fille qui n'est pas ta femme. Tu vois tout parfait en elle. Ce n'est pas toi qui es visé, c'est tous ceux qui sont derrière toi. Il a des desseins. Et les deux passages que nous avons lus nous montrent chaque fois son action. Luc 22, 3 à 6 nous parle de Satan qui entra dans Judas. Et dès l'instant où le diable prend place dans son cœur, il alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs. Et la Bible dit, vas-y au verset 5, ils furent dans la joie et convinrent de lui donner de l'argent. Verset 6, après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Désormais, il est poussé par une pulsion. Aveuglé. Il n'a que ça en tête. En lisant la parole de Dieu, on se demande qu'est-ce qu'il voulait vraiment gagner. Parce que finalement, comme nous l'avons lu dans Matthieu 27, versets 3 à 5, la raison semble lui revenir. Quand il apprend que le maître est en train d'être amené à Golgotha, alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné,
s'est repenti et bizarre, il rapporta les 30 pièces d'argent. Apparemment, c'est pour ça qu'il travaille. Et puis finalement, il n'en a plus besoin. Ça, c'est le diable, il vous aveugle. Quelqu'un dit le diable, quand il veut vous détruire ou détruire les gens qui sont attachés à vous, il met un ruban noir là où il y a les conséquences. Pour que vous ne voyez pas les conséquences. Mais dès l'instant où vous avez péché, lui-même, il enlève les rubans. Et Dieu m'a dit, en disant, j'ai péché en livrant les sangs innocents. Ils répondirent, que nous importe? Cela te regarde. Vous savez, quand le diable vous endort spirituellement, et finalement vous moissonnez les conséquences du mal, vous vivez la solitude. Il n'y a pas pire que la solitude du péché. Je me retrouve en 2000 à Bukavu, je pars prêcher, je prêche un lundi, un mardi, le mercredi je termine de prêcher, cet homme vient me voir en larmes, en pleurs. Il dit, ça fait 3 jours, je ne pense qu'au suicide. Il dit, j'ai bousillé ma vie, mon ministère et tout ce qui est attaché à moi. La seule chose qui m'empêche de me tuer, c'est l'idée que j'ai que si je me suicide, je peux aller en enfer. Je lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Il a pris au moins une quinzaine de minutes avant de me donner les détails. Et quand il a fini de parler, j'ai tremblé de tout mon corps. J'ai dit, Seigneur, garde-moi. Il m'a relaté combien il était marié avec son épouse depuis plus de 12 ans, avec 2 enfants. Et puis 3 ans avant, la jeune sœur de son épouse est venue, 16 ans et demi à l'époque, je pense, habiter avec. Et comme son épouse faisait les commerces, de temps en temps, elle voyageait. Et ils restaient les deux. Il me dit, on restait les deux très tard au salon, on regardait la télé, puis à un moment, on commençait à se regarder des regards qui disent tout et rien. Lui-même me disait, les gens, des jeunes filles qui ne connaissent pas les pouvoirs du corps. Elle s'habille avec une robe de nuit transparente. J'ai l'impression qu'il a affaire à un saint homme, qui quand elle passe, c'est comme un morceau de bois. Elle peut s'asseoir n'importe comment. L'homme a commencé à être attiré. Et cet homme m'a dit, Roland, ce n'est même pas la petite, c'est moi qui l'ai amorcé. Elle a refusé plus d'une fois. Mais je l'ai obligé. Et lui-même m'a dit, Roland, tu sais combien de fois, moi-même je lui ai dit, on arrête. Et bizarre, moi-même qui ai arrêté, c'est moi-même qui sollicitais de nouveau. Et même quand je l'ai sollicité de nouveau, c'est elle qui m'a rappelé. Mais ton lobagi, ton ticket. Nous avons fait un premier avortement. J'ai fait une trêve de 4 mois. Et puis nous avons encore repris. L'abbé dit, ton péché t'atteindra. Quand le diable veut vous détruire, comme j'ai dit, il travaille de manière maligne. Et ce jour où cet homme me parlait, me dit, Roland, vendredi passé, le pire est arrivé. J'ai amené cette petite pour un 4e avortement, à l'insu de ma femme. Mais ça s'est mal passé. Vers 18h, je l'ai laissé à l'endroit où il avait fait son avortement. Je suis rentré avant. Elle est rentrée vers 19h, feignant comme si de rien n'était. Elle est restée dans sa chambre. Vers 2h du matin, j'entends seulement un cri. Quand mon épouse et moi, on sort, on voit de sa chambre sortait quasiment un fleuve de sang. Je n'osais pas aller parce que je savais ce qui s'est passé. Et c'est mon épouse qui est rentrée quand elle est sortie. Elle me tenait à la main et disait, Ndoki, sorcier, sorcier. Elle me dit, tu sais quoi, avant de mourir, en 5 minutes, elle m'a tout avoué. Elle a tout. Comment vous avez commencé, comment ça se passait. Il dit, mon épouse a amené et les cadavres de sa sœur et les 2 enfants. Ceux qui ont habité un peu l'Est, Goma et Bukavu, connaissent que les églises qui sont là-bas ont été implantées par des missionnaires norvégiens, danois, très stricts. Et les dimanches, on l'a mis sous discipline devant tout le monde. Et vous savez là comment on met les gens sous discipline, c'est un peu comme une Nzambe Malam au début. On vous présente, vous venez Moutoy Masumo Moutouna et Kobo.
Et on vous fait tenir devant. Et comme il faisait, il dit, on les livre à Satan. Il dit, j'ai perdu une épouse, j'ai perdu la réputation, j'ai perdu le respect de mes enfants et j'ai perdu les ministères. Et quand il me parlait, il dit, une seule phrase revenait dans mon cœur, si j'avais su. Et j'ai compris ce qu'il a ressenti, Judas. La solitude. Une autre version dit, il fut pris des remords, des tourments, l'autocondamnation. Il jeta les pièces d'argent dans les temples, se retira et il alla s'étendre. L'homme à qui la gloire était prédestinée, il finit le ventre ouvert, simplement parce qu'il a sommeillé spirituel. Je prie que toi et moi, nous ne puissions pas laisser accès au diable. La Bible dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et les malins ne les touchent pas. Oh, Dieu a sa part, mais nous avons aussi notre part. Un Chronique 21, verset 1 à 4 que nous avons lu aussi, reprend pratiquement la même chose. Satan qui excite David. Et comme nous avons dit, regardez, Satan s'éleva contre Israël, c'est Israël qu'il vise, mais il excite qui? David à faire les dénombrements. Et ce qui est bizarre, des fois sur les chemins de la désobéissance, Dieu place des gens qui veulent nous arrêter. Mais des fois nous tenons tellement. Verset 2. Et David dit à Joab, au chef du peuple, allez, faites les dénombrements d'Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-les-moi afin que je sache à combien ils s'élèvent. Verset 3. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple sans foi plus nombreux. Oh roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Joab, qui n'est pas célèbre en spiritualité, il a une crise de spiritualité. Et même une crise de lucidité. Il va arrêter les grands David. Mais écoutez le verset 4. Les rois persista. Joab, garde à vous. Qui est roi? On fera cela. Mais qui est derrière? C'est un acteur invisible, les diables. Moi, j'ai conscience que le diable ne m'aime pas. J'ai conscience que dans le monde spirituel, il a mis des affiches wanted, Roland d'abord. Il a dit au démon, c'est lui qui aura telle promotion. J'ai conscience de cela. Je ne vais jamais lui donner une occasion, parce que si je lui donne une petite occasion, il va bien me frapper, parce qu'il sait qu'il n'a pas besoin de 1000 occasions. J'aime souvent relater ça en donnant une image. J'ai grandi à Bandal sur Nzobé 42, et mon père n'avait pas beaucoup de costumes à l'époque. À l'époque, il en avait un seul, très très beau. Et puis un beau jour, il ouvre sa garde-robe qui était chez nous, dans notre chambre, parce que dans leur chambre, il y avait plein de choses. Il y avait un gros trou, juste là. Je vois comment papa pleurait pour cette fête, comme si c'était un membre de famille qui était décédé. Et puis tel qu'il a regardé, il dit, ça doit être un concret là, mais un gros qui a fait ça. Un jour, alors qu'il fouillait, on a vu un gros concret là. J'ai jamais oublié. On pouvait bien les détruire avec une paire de chaussures. Mon père est allé prendre un fusil calibre 12. Kanda yak veste. J'ai jamais oublié comment il a actionné ça. Bah! Et chaque fois que cette image me revient, je dis, le diable n'a jamais été d'accord avec moi. J'ai tellement fait des dégâts dans les camps. On lui retira des gens, il y a à l'Obaramou. On a rezoyé. On a rebêté les papas, des calibre 12. Aide-moi à dire à ton voisin, le diable ne t'aime pas. Derrière chaque sommeil spirituel, il y a non seulement un acteur, mais il y a des buts. Premier but, nous faire manquer des choses que Dieu a en vue pour nous. Deuxième but, nous empêcher de vivre le maximum que Dieu en réserve pour nous. Troisième but, c'est nous garder dans un statu quo. Frères et sœurs, chaque fois que vous verrez une augmentation dans les tentations, sachez une chose, un virage d'élévation est proche.
J'ai souvent vu quand le sommeil veut s'inviter, quand des tentations deviennent fortes, c'est que derrière se cache une bénédiction. J'aimerais dire, sans être prophète, si tu vois ces derniers temps-là, tu es tenté de dire, ah, parce que le but qui est derrière, il veut vous faire sommeiller, parce qu'il sait que quelque chose arrive. Vous aimez toujours votre femme, mais vous commencez à être tenté terriblement. Dites que le prophète d'Alo a dit, il y a quelque chose. Le sommeil avec le diable a comme moyen stratégie la distraction. Quand on parle de distraction, c'est faire diversion. Absorber quelqu'un à faire autre chose que l'essentiel qu'il aurait dû faire. Exode chapitre 5, verset 9 nous le montre très bien. Israël doit passer à un niveau supérieur, quitter l'Égypte, 5, 9. Et les pharaons, écoutez ce qu'il dit, que l'on charge du travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Le but du travail, de l'activité, ce n'est pas la production. Le but, c'est la diversion. Chargez-leur du travail. Ils ont parlé d'un niveau supérieur, leur Dieu veut leur faire quitter ici. Occupez-les. Amenez-les à faire autre chose. La plupart des fois, quand j'ai vu que les diables commencent à m'amener à faire autre chose que ce qui est mon travail, je dis, attention. Ces distractions ne visent pas Roland Dalo simplement, mais tous ceux qui sont attachés à moi. Et la grande question, c'est comment sortir du sommeil spirituel. La première des choses, j'aimerais dire, ce n'est pas facile de sortir du sommeil spirituel. Premièrement, à cause de l'acteur qui est derrière. Non seulement il initie, mais deuxièmement, il travaille pour sa conservation. Le diable ne laisse pas que le sommeil vienne en laissant une saison. Il veut que nous y restions jusqu'au bout. Mais il y a deux moyens qui nous aident à sortir du sommeil spirituel. Le premier moyen, c'est la grâce de Dieu. Quand Dieu lui-même intervient. Et j'ai souvent vu dans ma vie, dans ma marche, surtout au début, j'en ai parlé autrefois, quand j'ai commencé à faire ma marche chrétienne, je faisais une vie victorieuse et puis subitement, je me suis arrêté. Zacharie chapitre 4, verset 1er, par des l'ange de l'Éternel. J'aime ce qu'il dit. Qui réveilla Zacharie comme l'on réveille un homme de son sommeil. J'ai pris que Dieu réveille lui-même quelqu'un. Je prie que Dieu dise à quelqu'un, réveille-toi, reprends ta vie de prière, reprends ta vie de crainte de Dieu, cesse cette vie un pied dedans, un pied dehors. Arrête de faire ce que tu fais, ça ce n'est pas digne de toi. Quand je priais ce matin, j'ai vu plusieurs jeunes gens qui sont dans le ministère, mais qui sont accros à la pornographie par Internet. Le ministère ne peut pas s'attacher à ces choses que l'on regarde. Vous ne pouvez pas vous souiller et venir bénir le peuple de Dieu. Réveillez-vous. Dans Agé chapitre 1er verset 14, la Bible nous parle de l'Éternel qui réveilla l'esprit des Zorobabel et l'esprit de Josué. Quand Dieu réveille, il y a une prise de conscience. Quand Dieu réveille, on prend conscience de certaines choses. L'Éternel réveilla l'esprit des Zorobabel. Seigneur, toi qui l'as fait pour Zorobabel et Josué, je déclare comme un prophète ce soir, réveille l'esprit de quelqu'un. Qu'un mari sorte de sa torpeur. Qu'une femme sorte de sa torpeur. Qu'un collaborateur se réveille. Dans Esdras, chapitre 1er, verset 5, il est question des chefs de famille de Juda, de Benjamin, des sacrificateurs et des Lévites. Et j'aime, il est dit, tout ce dont l'Éternel réveilla l'esprit, s'élevèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Quelquefois, pour les réveiller, c'est Dieu lui-même qui intervient. Il vient, il secoue les gens. Seigneur, secoue quelqu'un ce soir à aider. Dans Luc chapitre 15, verset 17 à 18, ce jeune homme était dans une torpeur spirituelle. Il s'était éloigné de la maison de son père. Il est tombé très bas, sans qu'il y ait l'intervention de quelqu'un. J'aime ce que ma Bible à moi dit. Étant rentré en lui-même. Seigneur, ce soir, faire entrer quelqu'un en lui-même. Il arrive des fois, Dieu travaille en nous sans prédication. Il est possible que Dieu travaille en nous sans qu'il y ait quelqu'un. Que nous-mêmes, il nous touche. Seigneur, touche quelqu'un ce soir.
Il se plaisait dans sa condition des voisins des cochons. Il avait accepté cette condition de déchéance, puis il s'est arrêté, il s'est regardé. Il dit non, je n'ai pas toujours été comme ça. Ça, ce n'est pas moi. Seigneur, réveille l'esprit de quelqu'un ce soir. Sans prédication, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Écoutez, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché. J'aime quand Dieu lui-même travaille. J'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Et je prie que le Dieu qui en ce lieu travaille dans l'esprit de quelqu'un. Parce que Dieu lui-même nous réveille, il y a deux choses qui se passent. La première, il y a une prise de conscience sans intervention de l'homme. Cela se traduit par les regrets, les larmes et la culpabilité. Où sont les larmes de tristesse dans la maison de Dieu? Les larmes de repentance sont disparues dans la maison de Dieu. Mais la deuxième des choses qui se passe, il y a un désir de revenir à Dieu. J'irai chez mon Père, je lui dirai, j'ai péché. Or, la Bible dit dans Philippiens 2, verset 13, celui qui crée en nous les vouloir et les faire. Vous savez, quand vous avez goûté Dieu, les péchés n'ont plus la même saveur pour vous. Même si vous les goûtez à la fin, c'est toujours amer. Parce que ce n'est pas votre vie. Vous n'avez pas été formaté pour ça. La deuxième chose, la deuxième stratégie que Dieu utilise pour nous réveiller. Et nous allons non seulement en parler, mais durant 10 bonnes minutes ce soir, nous allons pratiquer cela. C'est l'intercession. L'intercession. La prière d'un homme pour quelqu'un d'autre. Quand on parle d'intercession, les mots intercession veut dire se tenir entre Dieu et les besoins d'un homme. C'est ce que cela signifie intercession. C'est tenir entre Dieu et les besoins d'un homme. C'est-à-dire un homme a des besoins dont il n'est pas conscient. Mais de l'autre côté, il y a un Dieu capable avec des moyens. Et nous prenons cet homme avec ses problèmes et nous l'amenons vers Dieu. Les intercesseurs ont disparu dans l'église. Dans nos églises, nous prions plus pour nous-mêmes. Où sont les gens qui prient pour les autres? Dans Ésaïe chapitre 59 au verset 16, le peuple se conduit mal. Dieu s'étonne d'une chose. Il voit qu'il n'y a pas un homme et le Dieu qui s'étonne rarement, parce que la Bible dit rien n'est étonnant de sa part, mais Dieu s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors qu'il y a la déchéance, ceux qui critiquent, il y en a. Ceux qui en parlent, il y en a. Ceux qui analysent, il y en a. Mais où sont ceux qui intercèdent? Où sont ceux qui constatent, qui prennent conscience, qui n'est plus les mêmes, qui ne craint plus Dieu? Où sont ceux qui intercèdent? Dieu s'étonne, les analystes, il y en a. Les critiques, il y en a. Pasteur Page, je n'ai jamais oublié comment j'ai été challengé par une maman de l'église à la borne, en 90. Nous étions à 4, et puis elle est venue nous rejoindre. Et puis l'un des amis a suscité une conversation. Je pense dans cette conversation de 50 minutes, moi j'ai parlé 35. On a commencé à dire du mal d'une soeur qui s'habillait mal, qui faisait ceci, qui semblait-il tenter les frères. Et puis on parlait. Bizarre, elle ne parlait pas. Tant qu'on parlait, elle faisait qu'elle comptait 5, 10, 20. Et puis subitement, elle arrive 45. Quand elle est arrivée à 45, on dit, maman, 10 c'est quoi, 15 c'est quoi, 20 c'est quoi, 40. Nous avons passé 45 minutes à dire du mal de la sœur. Je vous propose aussi que nous puissions prier 45 minutes pour elle. Et vous savez la meilleure, quand on a commencé la prière, 5 minutes après, il n'y avait plus rien, on disait seulement Alléluia, 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 Alléluia. Mais pour critiquer et analyser, 45 minutes n'étaient pas suffisantes. On a dû même nous arrêter. Et avec Boris, si on ne nous avait pas arrêté, on serait encore plus loin. Mais quand il a fallu intercéder 5 minutes après, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, prie. Les critiques, il y en a, les analystes, il y en a. Où sont les intercesseurs?
Où sont les gens qui se tiennent entre les besoins d'un homme et Dieu? Où sont les épouses qui constatent que leur mari diminue spirituellement et qui prient? Rien que des attaques, des critiques. Mets-toi à genoux. Là où tout a échoué, les genoux réussissent. Dans Job chapitre 33, versets 22 à 23, c'est Dieu qui parle au travers de la bouche de son serviteur. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, l'âme d'une personne s'approche de la fosse. Sa vie s'approche des messagers de la mort. Son certificat de décès est presque en train d'être élaboré. Mais j'aime la suite. S'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annoncera à l'homme la voie qu'il doit suivre. Verset 23, qu'est-ce qui va se passer? Verset 24, vas-y. Dieu a compassion de lui. Les termes ange intercesseur veut dire envoyé mais qui intercède. L'homme peut être à la porte de la mort. Où sont les intercesseurs? Où sont les gens qui payent les prix pour les autres? Je ne lirai pas ce texte, je vais juste le mentionner. Mais l'un des meilleurs textes qui parle de l'intercession, il y en a deux. Genèse 18, verset 23 à 33. Lot est en danger entre Sodome et Gomorrhe. Et Abraham, par la grâce de Dieu, il a conscience du danger. L'autre n'est pas conscient du danger. Abraham a conscience. Et Abraham se tient en intercesseur. Seigneur, s'il y a 100 justes, est-ce que tu vas? S'il y a 20, s'il y a 10, il lutte non pas pour lui, mais il lutte pour quelqu'un d'autre. Où sont les gens qui prient pour les autres? Mais les textes qui me frappent le plus, et c'est là où nous allons finir ce soir, c'est Luc chapitre 5, versets 17 à 26. Merveilleux texte. Qui nous montre trois camps. D'un côté, il y a un homme qui a un problème de locomotion, il ne sait marcher. Et de l'autre côté, il y a Jésus, dont la réputation est allée au loin par la résolution de ces genres de problèmes. Mais entre les problèmes de cet homme et Jésus qui avait la solution, cet homme a eu la grâce d'avoir des intercesseurs, des amis. Nos évangiles disent qu'ils étaient à 4. Ces gens ne pouvaient pas changer la condition de leur ami, mais ils pouvaient faire une chose: prendre leur ami avec ses problèmes, l'amener auprès de celui qui a capacité de changer. Nous connaissons ton problème, nous connaissons la profondeur de ce problème, mais nous connaissons aussi celui qui apporte des solutions. J'aime ce que ma Bible dit. Waouh, merveilleux passage dans Luc chapitre 5 au verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à les faire entrer et à les placer sous ses regards. C'est tout ce qu'il voulait faire. Si nous t'amenons auprès de cet homme sous ses regards, nous aurons joué notre rôle. Nous ne pouvons pas faire la kiné pour arranger. Orthopédistes, nous ne sommes pas, mais nous pouvons faire quelque chose. Donne-nous des gens qui peuvent dire: j'aimerais amener cet homme devant Dieu. J'aimerais amener ces frères qui venaient avec nous à l'église, mais que je ne vois plus. J'aimerais me mettre à genoux, l'amener devant celui qui peut les ramener. Je priais ce matin et Dieu m'a dit: 2016, plusieurs de ceux qui sont partis reviendront. Ici dans cette maison. Retenez cette date, vous m'en parlerez. Dieu m'a dit: des enfants et des fils prodigues, des filles prodigues reviendront ici. Et Dieu m'a dit: homme de Dieu, ouvre les cœurs. Sois comme les pères. Son fils avait dilapidé sa sueur. Mais quand ce fils est rentré, il ne lui a pas demandé compte. Il l'a embrassé. Il lui a dit: prenez la robe la plus belle, donnez-lui. Mais pour que ces gens puissent vivre la joie qu'ils ont vécue. La joie qu'ils ont vécue à la fin au verset 26. Mettez-moi le verset 26. Qu'est-ce qu'ils ont été contents à la fin. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient: nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Remonte au verset 25. Et à l'instant, il s'éleva en leur présence, prit les lits sur lesquels il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Ils étaient venus à 5, 4 portant quelqu'un, dépendant, incapable, mais à la fin, 5 marchaient. 5 marchaient. Quelle joie pour ces gens
de voir celui que nous portons, on ne les porte plus. Mais il porte ce qu'il est porté. Je m'imagine quand il rentrait à la maison, s'il avait femme et enfant, sa femme me dit, un intercesseur à travailler. Aide-moi à dire à ton voisin, sois un intercesseur. Mais 3 choses ont fait la différence dans la vie de ces intercesseurs. Premièrement, l'amour et l'attachement qu'ils avaient pour leur ami. Ne peut se battre pour quelqu'un d'autre que celui qui éprouve de l'amour. Qu'est-ce qu'ils avaient à gagner? Eux, ils étaient bien portants. Qu'est-ce qu'ils avaient à gagner en amenant l'autre? Donnons-nous des gens qui savent porter les autres. Mais deuxième des choses, ils avaient la persévérance. Les versets 19 en parlent, la persévérance. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. Ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Ils sont venus en disant à leurs amis, nous avons appris que Jésus à tel endroit. Nous allons essayer de te mettre devant lui pour qu'il fasse quelque chose. Mais ils arrivent une foule nombreuse. Si c'était des bons francophones comme vous, ils se retourneraient vers leurs amis. Ils diront à l'impossible, nul n'est tenu. Indépendamment de notre bonne volonté. Tu as vu, nous avions la bonne volonté de t'amener, mais regarde avec cette foule. Mais ils tenaient tellement. Donne-nous des gens qui tiennent au changement de la condition de quelqu'un. La Bible dit, ils sont montés sur les toits. Vous savez, l'apôtre Jean dit, Jésus a fait encore beaucoup de choses, mais le Saint-Esprit n'a inspiré qu'on écrive que ce qui était nécessaire. Et la Bible ne dit pas tout. Parce que l'acte qu'ils ont posé, c'était violation des domiciles. Ils ont cassé les toits de quelqu'un. La Bible ne dit pas après si on les a arrêtés, si on les a fait payer dommages et intérêts. Mais ils n'ont pas réfléchi à cela. Dans leur tête, ils ont dit, même si on va payer, mais pour le salut de notre ami, on est prêt à tout. J'essaie de m'imaginer des coups sur les toits. Tout. Papa Bozo Salani ne te refuta. Tout. La maison d'autrui. Donne-moi quelqu'un qui tient à ce que ma condition change et que rien ne l'arrête. Mais troisième chose, c'est la foi. Le verset 20, bizarre. La Bible dit, Jésus voyant leur foi, pas la foi du paralytique. Donne-moi quelqu'un qui mettra sa foi pour le problème de quelqu'un d'autre. Donne-moi quelqu'un qui va dire, j'aimerais me battre jusqu'à ce que sa condition change. Donne-moi quelqu'un qui va dire, c'est papa qui venait à l'église et qui ne vient plus. Je vais mettre ma foi, Seigneur, ramène-les. Ramène-les. Et pour poser de tels actes, il faut être détenteur d'une richesse qui disparaît dans la maison de Dieu. La compassion. La compassion. La compassion qui amène non seulement à s'identifier à quelqu'un, mais à s'identifier à sa souffrance, à son problème. La compassion nous amène à avoir les regards de Dieu dans les problèmes de quelqu'un d'autre. Quelqu'un a dit, la compassion, c'est porter les lunettes de Dieu et voir comme Dieu. Quelqu'un a encore dit, les larmes de pitié, il y en a plein dans l'église. Mais les larmes de compassion, il y en a de moins en moins. Et vous savez, la véritable compassion ne vous pousse pas à faire les déclarations. La véritable compassion vous rend actif. Marc 9, 36, Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion. Où sont les gens qui ont la compassion? Parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Matthieu 14, quand il sortit de là-bas, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Marc 15, 31, Jésus appela ses disciples et dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'il est près de moi et ils n'ont rien à manger. Marc 1, 41 montre Jésus ému de compassion à cause d'un lépreux. Luc 10, verset 33 nous parle de ce Samaritain ému de compassion pour un étranger. Là où les Lévites est passé outre, là où les prêtres est passé outre. Ce Samaritain fut ému de compassion. Il descend même de son cheval. Il place un étranger. Il ne demande même pas son nom. S'il était de chez moi, dont le nom commence par O, Okita, Sombo, Olenga, il demandera, toi tu es Oki. Omeonga. Ah, ok, je vais t'aider. Psaume 119, verset 136. La première fois que j'ai lu ce passage, pasteur Page, ça m'a fait pleurer. Écoutez ce que le psalmiste dit.
Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe pas ta loi. Moi, j'observe ta loi, mais d'autres ne le font pas. À cause de cela, je m'aimais à... Non pas un peu, il dit des torrents. Des torrents d'eau. Je n'ai jamais oublié, jeune dans la foi. Nous étions un jour à l'église et on est venu nous apprendre une nouvelle qu'un frère qui était avec nous s'était remise dans la drogue, dans toutes sortes de choses. Je n'ai jamais oublié notre leader, le responsable de la jeunesse. Il tombait par terre, couché, il pleurait. Seigneur, sauve-les. Il pleurait comme si on les frappait. J'ai dit, ce jour-là, j'ai appris le cœur d'un berger. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe pas ta loi. Allons-y encore. 2 Pierre chapitre 2, versets 7 à 8. L'autre, il habite Sodome et Gomorrhe. Lui, il se comporte bien. Lui, il a une bonne relation avec Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. S'il a délivré les justes, l'autre, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Mais écoutez le verset 8. Car c'est juste qui habitait au milieu de tourmenter journellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Ceux qui se comportent mal, ce sont d'autres. Mais celui qui se tourmente et souffre, c'est quelqu'un d'autre. En terminant, j'aimerais dire, pour que quelqu'un sorte du sommeil spirituel, il faut que quelqu'un le constate. Ne peut prier, ne peut exercer l'intercession que celui qui est au courant. Mais on peut être au courant de 2 manières. On peut être au courant premièrement par révélation. Dieu peut nous informer. J'aime beaucoup en lisant la parole de Dieu, Exode 32, verset 7. Moïse n'est pas descendu, mais il sait que le peuple s'est mal comporté. Celui qui est avec lui, il entend les bruits. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Mais lui, déjà l'Éternel lui avait dit, va, descends. Car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es proche de Dieu, tu connaîtras la condition des gens sans que tes yeux voient. Quand il descend avec son serviteur, il lui demande, mais les bruits que j'entends, c'est les bruits de fête ou quoi? Lui, il savait déjà. Il dit, le peuple s'est corrompu. Seigneur, donne-moi un leader qui est proche de toi, qui peut savoir que ses collaborateurs commencent à s'endormir. J'ai 2 jeunes gens que j'encadre et j'ai toujours fait alliance avec Dieu. Seigneur, montre-moi ce qui se passe. Il y a 6 mois, je suis allé voir l'Inde et j'ai dit, fais attention à une jeune fille. Je ne connais pas tout, je lui ai donné simplement les initiales, les prénoms et les noms de famille. Il s'est mis à trembler. J'ai dit, c'est une païenne qui a commencé à tourner autour de toi. Il dit, comment tu le sais? J'ai dit, j'ai un Dieu. Et je t'aime tellement, je sais comment nous avons investi en toi et Dieu ne veut pas que tu tombes. L'autre, là, à un moment, clairement, je lui ai demandé un jour, donne-moi ton téléphone. Il me dit, pourquoi? Je dis, Dieu m'a dit, il y a des dons de films pornographiques. Il dit, oui. Je dis, ce n'est pas digne de toi. Comment tu le sais? Je dis, Dieu me l'a dit. J'aimerais dire aux hommes de Dieu, si nous sommes proches de Dieu, Dieu peut nous révéler des choses. 2 Samuel 12, 1 à 3. Nathan n'était pas au courant. Nathan avait cru comme tout le monde que Uri était mort d'une mort naturelle sur les champs de bataille. Mais parce que son Dieu n'était pas d'accord, il lui a montré la raison. Et quand il a appelé David, David était étonné. Il lui a donné cette parabole. Et puis à la fin, il dit, c'est toi qui as tué Uri. J'aimerais dire au Nathan, nous pouvons savoir dans quel état nos David sont. Même quand ils viennent au temple, normalement. Mais au-delà de cela, l'observation. J'aimerais dire à une femme, tu peux savoir que ton mari s'endort spirituellement. Tu peux voir qu'il n'est plus le même. Enfant, vous pouvez voir que votre papa n'est plus le même. Combien de fois des gens qui sont tout autour de nous s'endorment? Il y a des symptômes que nous ne voyons pas. Ce soir, alors que j'invite Christian et les autres, permettez ces quelques minutes, 5 à 7 minutes. Dieu m'a mis à cœur qu'on fasse simplement un exercice. Nous allons crier devant Dieu pour des gens que nous avons connus, qui se sont refroidis. Des gens qui venaient dans cette église, des gens qui craignaient Dieu, des gens qui ont œuvré avec nous. Nous allons citer leur nom devant Dieu, en disant, Seigneur, relève-les. Je ne sais pas quel cantique. Souffrez que je nous fasse faire un exercice, j'estime que c'est nécessaire. Mettons-nous tous à genoux. Nous allons chanter ce cantique qui va nous être entonné durant 2 ou 3 minutes, et puis durant 4 minutes, toi et moi, on va élever la voix. Des gens que tu as connus. Et pour nous de cette église, nous allons prier pour des gens qui ont travaillé avec nous, des ouvriers de la première heure, qui se sont refroidis,
En disant, Seigneur, ramène-les. 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 Nous avons demandé la miséricorde de Dieu sur plusieurs. Cite leur nom. Si tu connais même les tares qui les attrapent. Bobikisi nangae, oh Yesu.